La mise à disposition de ce million de mètres cubes d'eau est une chose importante. Au moment où on débute la sécheresse, le président Losbar avait déjà fait plusieurs visites de terrain depuis 2022. Et donc on a préparé les choses et il était indispensable que ce barrage puisse fournir de l'eau au secteur agricole. Nous, on est chargé du réseau qui, en l'occurrence, va réceptionner l'eau déchargée du barrage et qui va donc alimenter les conduits d'adduction d'eau brute. C'est vraiment juste derrière cette vanne-là que nos ouvrages se situent. Il y a une vanne de régulation qui permet de réguler le débit qui est déchargé depuis le barrage et d'alimenter dans des conditions hydrauliques satisfaisantes le réseau qui va ensuite alimenter les agriculteurs et puis tous nos usagers de manière générale. La région Guadeloupe, à travers le président Harry Chalus, s'est engagé à réaliser cet ouvrage important, qui est non seulement lourd financièrement, mais qui représente quand même une quantité d'eau importante et qui nous permet d'être avant-gardistes sur le changement climatique. Et au moment où on l'a lancé, on sentait déjà venir cette situation telle que nous la vivons aujourd'hui en Guadeloupe. Ayant constaté effectivement que les agriculteurs risquaient d'avoir de très grosses difficultés financières, nous avons effectivement demandé à ce qu'on en accélère les études, notamment au niveau de l'ADEAL, au niveau de l'ARS, de manière à livrer cette eau aux départements qui ont à charge par la suite à transporter cette eau dans le Nord Grande Terre ayant la compétence eau agricole. Pour les agriculteurs du Nord Grande Terre, nous appuyons sur la vanne. C'est vraiment ce qu'on appelle une synergie de travail entre la région et le département et cela dure déjà depuis plusieurs années et encore plus intensifié aujourd'hui que nous sommes dans le cadre d'une actualité prégnante par rapport à ce problème de sécheresse.